J'ai vu la vidéo de Kana par rapport aux privilèges, par rapport au handicap, et je pense qu'effectivement c'est un sujet important dont on ne parle pas assez. Donc moi aussi, je vais faire cette vidéo et merci beaucoup Kana d'avoir partagé l'idée. Donc mon premier privilège, c'est que moi aussi, je suis blanc et du coup, je ne souffre pas de discrimination par rapport à ma couleur de peau. Je ne souffre pas de syndrome méditerranéen et je ne pense pas que ma douleur soit minimisée ou en tout cas, si c'est le cas, ce n'est pas dû à ma couleur de peau. Mon deuxième privilège, c'est que je suis un adulte et j'ai vraiment vu la différence en tant qu'adulte ayant des douleurs chroniques versus quand j'étais plus jeune, enfant, adolescent particulièrement, parce que c'est là où j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques. Je pense que j'étais beaucoup plus gaslightée. En plus, j'avais une présentation plus féminine. La combinaison des deux, elle est vraiment pas bonne. Donc, je pense que quand on est adulte, il y a vraiment une grosse différence et que c'est un privilège dont on ne parle vraiment pas du tout assez quand on est handicapé, malade chronique. Mon troisième privilège est que je bénéficie de l'AI et des PC. Donc, l'AI, c'est l'assurance invalidité. Les PC, c'est les prestations complémentaires. C'est en Suisse. Donc, l'équivalent en France, c'est l'AH. C'est les bénéfices pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler et qui ont une rente. Moi, du coup, j'ai une rente complète. C'est un privilège, c'est-à-dire que du coup, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, de me stresser par rapport au fait que je doive travailler de ce côté-là. Oui, je suis en dessous du seuil de pauvreté. De ce côté-là, c'est pas un privilège. Mais c'est quand même un privilège de ne pas avoir à m'inquiéter de ce côté-là. Oui, c'est renouvelé. Je crois que dans mon cas, c'est tous les 5 ans. Mais c'est quand même un privilège parce qu'il y en a plein qui ne l'ont pas. Donc, c'est quelque chose qui est important à dire. Et il y a en plus le fait qu'on peut avoir l'AI sans les PC. Et de le fait, pour moi, d'avoir les PC en Suisse, c'est très important parce que les prestations complémentaires, c'est vraiment quand on est à la caste très pauvre en Suisse, les prestations complémentaires font qu'on a plein d'avantages financiers en plus. C'est-à-dire que tout ce qui est prestations médicales, les quotes-parts à payer, tous les trucs médicaux qu'on est censé payer de notre poche, c'est remboursé systématiquement. Donc voilà, à moins que ce soit des trucs normalement qui sont pris en charge par l'assurance maladie complémentaire. C'est-à-dire que normalement, médicalement, alors généralement je dois avancer les frais, mais tout finira par m'être remboursé. Donc financièrement, en général, si c'est pris par l'assurance maladie de base, je ne devrais pas être dans la merde pour mes frais maladie à moi. Si c'est pris par l'assurance de base, bien sûr, ce qui n'est pas le cas pour tout. Mon quatrième privilège, c'est l'accès à Transport Handicap. Transport Handicap dans le canton de Vaud est plutôt bon. Alors en ce moment, depuis la rentrée, c'est un petit peu plus compliqué et peut-être que la situation va se dégrader. Mais le fait de pouvoir être transporté d'un point A à un point B par des professionnels qui sont au courant de mes handicaps, qui sont formés à savoir comment réagir en fonction de certaines crises, de mes besoins, ce genre de choses, c'est très important. Je ne peux pas prendre les transports en public. L'alternative, pour moi, c'est de marcher. Je préfère marcher pendant 1 heure quand les transports handicap ne sont pas disponibles plutôt que de prendre les transports publics. C'est à ce stade-là que je ne peux pas prendre les transports publics. Donc c'est vraiment un privilège énorme. Oui, vous me direz, Cory, tu peux appeler un taxi. Non, faire le téléphone pour appeler un taxi, c'est pas accessible. Les transports handicap, on peut faire la réservation en ligne à l'avance. Parce que s'il fallait les appeler, ce serait pas accessible non plus. Privilège numéro 5, j'ai accès à des aides à domicile pour mon ménage. J'ai pas besoin de prestations médicales, mais si j'en ai besoin un jour, et ce sera peut-être le cas à l'avenir, ils le font également. Ma sœur en a eu besoin, notamment un temps où elle avait besoin d'injections pour des vitamines, genre je crois que c'était la vitamine D, la vitamine B12, ce genre de choses, ils peuvent le faire également. Et dans mon cas, et je précise bien dans mon cas parce que c'est pas équivalent pour toutes les entreprises, y compris en Suisse, ça va. C'est pas si pire, c'est pas si terrible, et en tout cas ça a l'air d'être bien mieux qu'en France. L'accessibilité semble bien mieux, en tout cas pour le ménage. Je tiens à préciser pour le ménage. Voilà. Après, c'est pas le cas partout, apparemment, pas dans toutes les entreprises non plus, mais dans mon cas, c'est vraiment pas mal. Il y a plein de choses en termes de ménage que je peux encore faire, où je suis autonome et auxquelles j'y tiens, mais je ne peux pas tout faire.
Et ça fait la différence. Du coup, ça m'empêche d'être complètement débordée et de vivre après dans un appartement insalubre. Mon 6e point, c'est que je suis indépendant pour les tâches nécessaires à ma survie sans matériel contraignant. Je veux dire par là que pour l'alimentation, pour la douche, pour uriner, pour ce genre de choses en général, je peux me débrouiller. Je vais devoir généralement m'accommoder dans le sens où je ne peux pas toujours tout faire comme j'ai envie, quand j'en ai envie. Il va falloir que je fasse des repos avant, après. Je ne peux pas me doucher tous les jours, c'est vrai, mais je n'ai pas besoin d'une personne qui m'aide. Je n'ai pas besoin de matériel très contraignant. Je n'ai pas besoin, je sais pas, de stomie. Je n'ai pas besoin de tubes alimentaires. Voilà, il y a plein de choses dont je n'ai pas besoin et effectivement, c'est plutôt pratique au quotidien. Cette vidéo est la deuxième partie de mes privilèges par rapport à mon handicap, mes maladies chroniques. Je vais continuer dans l'ordre de ma liste. Mon 7e privilège, c'est le fait que j'ai des livraisons à domicile par rapport à mes courses, donc les courses en général, et pour mes médicaments. Alors, je sais que pour tout le monde, c'est pas forcément vu forcément comme un privilège, déjà parce que dans plein d'endroits, en fait, on a la possibilité d'avoir les livraisons à domicile. Ça coûte cher, voilà, il y a un côté où c'est pas non plus très, très avantageux. En Suisse, on n'a pas le système, de caisse priorité. Donc, c'est typiquement pour ça, en fait, que je fais livrer à domicile. Mais pour moi, je considère vraiment que c'est un privilège parce que je m'évite du stress, je m'évite de la fatigue, je m'évite des douleurs, je m'évite de la surstimulation. Oui, je paye pour ça, je paye pour ça. Par contre, pour les médicaments, je paye pas un supplément. C'est la pharmacie de mon quartier qui vient me livrer toutes les semaines. Je leur envoie un mail en disant les médicaments dont j'ai besoin et 1 ou 2 jours après, eh ben, on me les livre. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps s'il y a des ruptures de stock, mais ça aurait été exactement la même chose si je m'étais déplacé. Et j'ai envie de dire, je m'évite une frustration en plus d'avoir dépensé de l'énergie, de la douleur, de la fatigue, de la surstimulation, de tout ce que tu veux et qu'on me dise non, tu peux pas rentrer avec ton médicament, c'est en rupture de stock, faudra revenir le chercher. Ça vient maintenant à la maison, c'est tellement, tellement, tellement plus facile. Le 8e privilège, là aussi, c'est je paye pour ça, hein, c'est cher, mais tous les cabinets vétérinaires ne le font pas, donc c'est un privilège, c'est que j'ai le vétérinaire qui vient à domicile. Alors c'est pas possible pour tout, hein, à partir du moment où mon chat il a besoin d'une IRM, bon pas d'une IRM, d'une échographie, je sais pas si on fait des IRM au chat, peut-être. Bon, on peut pas amener la machine pour ça, il faut déplacer le chat. Mais le chat est lourd, le chat est stressé, je suis stressé, j'ai des douleurs, j'ai de la fatigue. C'est compliqué. C'est tellement, tellement plus facile, y compris pour moi. Pour le chat aussi, hein, clairement, de base, c'était une accommodation pour le chat, mais je me rends compte pour moi aussi, pour mes handicaps et pour mes maladies, que les vétérinaires viennent à domicile. Mon chat a une assurance. Quand les vétérinaires viennent et qu'il a des besoins spécifiques, tout ça, il y a les choses qui sont prises en charge. Le passage du cabinet à chez moi, le trajet n'est pas pris en charge. Donc effectivement, je paye cher tous les mois parce qu'ils viennent tous les mois. C'est vrai. Mais c'est un privilège parce que bon, bah, s'il fallait que j'aille tous les mois chez le vétérinaire et que il fallait que je me déplace, ce serait peut-être pas possible. Et j'aime trop mon chat pour envisager cette possibilité. Mon 9e privilège, c'est que je suis capable de faire certaines tâches qui sont considérées comme difficiles et que, soyons honnêtes, sont un peu difficiles, notamment physiques, une fois par semaine. Pour donner un exemple, la lessive, je peux peut-être même des fois en faire 2, voire 3. Bon, après, je suis vraiment KO si j'en fais 3. Mais en général, j'en fais 1 par semaine. Si je dois en faire 2, je peux en faire 2. Je peux marcher normalement une demi-heure. Non, bon, maintenant peut-être plus. Mais avant, il n'y avait pas de conséquences. C'était OK. Je peux faire des choses et ça ne pose pas de problème. Il y a même certaines tâches, il faut que je change toutes les caisses d'un coup complètement du chat. Eh ben, je peux le faire. Je suis capable de le faire. Si un jour je suis plus capable, bon, on avisera. Mais pour l'instant, je suis encore capable de le faire et c'est un avantage, c'est un privilège. 10e privilège et j'y tiens vraiment, je peux vivre seul.
Je suis pas quelqu'un qui vit bien en société. J'admire tellement toutes les personnes qui arrivent à vivre en couple, qui arrivent à vivre avec des familles, des colocataires. Et je vois aussi qu'il y a un avantage, notamment pour le côté proche dans ce genre de choses. Pour moi, c'est de la sursimulation, c'est du stress, c'est même angoissant, c'est hors de question. Mais peut-être qu'un jour, eh ben, ce sera plus quelque chose en fait, que ce sera peut-être plus un choix. J'aurai besoin d'avoir quelqu'un pour m'aider. Donc, pour l'instant, vraiment, je le considère comme un privilège. Numéro 11, j'ai un bon niveau de français et une bonne compréhension du jargon médical qui me donne un bon passing au niveau de l'éducation classe moyenne. Il est même arrivé notamment pour mon chat que des fois en fait quand on m'explique des trucs je comprenais exactement ce qu'ils essayaient de me dire et je répondais en jargon médical et on me demandait si j'avais fait des études médicales alors que pas du tout. J'ai dit non non je suis juste malade chronique professionnel. Quand on me demande des fois, les médecins, après qu'on ait eu des discussions médicales, quand ils remplissent mon dossier des fois après coup, qu'est-ce que j'ai fait, quel est mon parcours, professionnel, ce genre de choses. Je sais pas pourquoi ils ont besoin de ça, mais bon très bien. Bah, je leur dis que, bah, je suis avec une rente invalidité et quand on me demande ce que j'ai fait avant, que j'ai dit que j'ai fait employé de commerce, donc secrétaire, pas d'autres ét non, pas d'autres études. Pas d'autres études et bon, ma famille, ils avaient pas de thunes, hein. Donc vraiment de ce côté-là, je pense que ça me donne certains avantages. Clairement même, ça me donne beaucoup d'avantages. Et numéro 12, qui n'est clairement pas négligeable, je ne vis pas dans un désert médical et je suis extrêmement content de ça parce que sans vivre dans un désert médical, il y a quand même déjà pas mal de listes d'attente. À chaque fois, on parle généralement de 6 mois à 1 an, voire des fois plus quand on doit rencontrer des nouveaux médecins. Bon, hein, voilà, c'est compliqué. Si j'étais dans un désert médical, ce serait compliqué. Donc voilà, je suis vraiment très, très reconnaissant, de ce côté-là. J'ai mis un point bonus, que si j'ai des difficultés en général, je sais où chercher des accommodations et je pense qu'effectivement, c'est un avantage, clair, c'est un privilège et parce que pas tout le monde, le sait. Je ne sais pas forcément toujours exactement d'un point A ou d'un point B, mais je sais trouver, un point intermédiaire à qui demander pour arriver à ce point B. Donc si par exemple j'ai besoin d'aide additionnelle pour quelque chose et je ne sais pas où trouver cette aide additionnelle, je saurai à qui demander pour que cette personne puisse dire tu peux trouver cette aide additionnelle là. Et en Suisse, comme dans plein d'autres pays, je pense, on a un problème pour savoir où avoir accès à des aides et c'est très très problématique. Dans le passé, j'ai pas mal eu de problèmes par rapport à ça. J'ai été en galère bien trop longtemps par rapport à plein de trucs, alors que j'aurais pu avoir des aides beaucoup plus vite. Donc c'est dommage, hein. On te donne pas, on te dit pas les aides auxquelles tu as droit. On aime bien te voir galérer et souffrir. Donc voilà, et c'est des privilèges certains, selon moi. Voilà, donc moi j'ai terminé la liste des privilèges dont je suis conscient. Il y en a sûrement encore plein plein d'autres, c'est même sûr. Et je pense que c'est bien de temps en temps de checker ses privilèges et d'être reconnaissant ben, de ceux qu'on a. Et puis ça permet de relativiser. Voilà, des bisous plein de cuillères.